Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment séparer le contenu d'une cellule. On va partir des cas les plus simples jusqu'aux cas les plus complexes. On va utiliser une fonctionnalité Excel que l'on va combiner dans certains cas à des formules pour obtenir le résultat escompté. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, on va commencer avec un cas relativement simple. Ici, on a une cellule avec le prénom et le nom qui sont séparés d'un espace. Et nous, ce qu'on veut, c'est redistribuer le prénom et le nom dans deux colonnes différentes. Alors, ici, si on utilise par exemple les fonctions telles que droite ou gauche pour venir chercher le nombre de caractères situés à gauche ou le nombre de caractères situés à droite, on va être bloqué car il n'y a jamais le même nombre de caractères pour le prénom et pour le nom. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonctionnalité. On va donc cliquer sur l'ensemble de la colonne A, puisque le prénom et le nom sont regroupés dans la colonne A. Alors, soit vous sélectionnez uniquement les cellules que vous souhaitez mettre en forme, soit vous prenez directement toute la colonne, puisque de toute façon, après, le reste est vide. On clique sur la colonne, on va aller dans Données et Convertir. Donc ça, c'est la fonctionnalité que l'on va utiliser. Deux options qui se présentent à nous. Soit on va délimiter, c'est-à-dire qu'on va utiliser des caractères tels que des virgules, des espaces, un point, etc. pour délimiter et donc scinder le contenu de notre cellule en fonction d'un critère. Ici, nous, ça va être l'espace, puisque nous, on veut séparer le prénom et le nom, et le prénom et le nom sont séparés d'un espace. Ou ensuite, on a largeur fixe, qu'on verra dans d'autres cas juste après. Alors ici, nous, on va utiliser délimiter. On va sélectionner espace, puisque le prénom et le nom sont séparés d'un espace. Donc on voit le résultat en bas. Lorsqu'on clique sur espace, eh bien, ça nous sépare bien le prénom et le nom. Alors ici, comme on a des intitulés de colonnes, avec prénom séparé d'un espace avec nom, on voit que ça nous met bien le titre de chacune des colonnes. Donc le prénom, ça va bien avec le prénom et le nom, ça va bien avec le nom. Mais ici, si prénom était séparé d'un tiret avec le nom en tête de colonne, eh bien ici, prénom et nom seraient apparus dans la première colonne. Donc ce qu'on va faire juste après. Donc ici, on va séparer d'un espace. Ça, on peut le décocher. Pareil, on verra le cas juste après. On appuie sur suivant, on a les résultats que l'on obtient, on peut changer le format, c'est-à-dire que standard c'est lorsqu'il y a à la fois du texte et des valeurs numériques, texte c'est lorsqu'il y a uniquement du texte, les dates on peut les modifier, si c'est du format date on peut le convertir en date, et lorsqu'on souhaite annuler une colonne on peut cliquer sur colonne non attribuée, et idem, ça on le verra dans un cas juste après. Ici, on va cliquer donc sur terminer et ça nous a bien séparé le contenu de nos colonnes. Maintenant, si prénom était séparé de nom par un tiret ou alors était collé à nom, si je cliquais sur convertir, même si je fais les mêmes étapes, on voit bien que prénom et nom sont restés au même endroit, tout simplement car il n'y a pas d'espace entre les deux, donc Excel ne va pas les délimiter. Donc les entêtes de colonne vont rester uniquement dans le cas où ils sont séparés de la même manière par rapport aux valeurs situées dessous. Maintenant, un cas un petit peu différent, ici on a donc des valeurs qui sont séparées non plus d'un espace, mais qui sont séparées d'un tiret. Alors, on va faire la même manipulation. Toutes nos informations, ici on a un numéro de compte avec un intitulé de compte, qui sont situés dans la même colonne à chaque fois. Nous, ce qu'on veut, c'est les séparer en deux, avec une colonne pour le numéro de compte et une colonne pour l'intitulé. Bien évidemment, il faut sélectionner une seule colonne pour pouvoir réaliser cette opération. Si je prends par exemple deux colonne et que je fais convertir, Excel ne pourra pas le faire. Le but, c'est vraiment lorsque vous avez plusieurs informations situées au sein de la même colonne. Ici, toutes nos informations, à la fois le numéro de compte et l'intitulé, sont situés à chaque fois dans la même cellule de la colonne A. Donc le but, c'est de séparer le contenu de ces cellules en plusieurs colonnes différentes. On va utiliser aussi délimiter, sauf que cette fois-ci, on ne va pas les délimiter par un espace, puisqu'il y a des espaces ici à chaque fois, donc il y a deux espaces, donc ça nous ferait plusieurs colonnes. Nous, ce qu'on veut, on voit bien qu'à chaque fois, les informations sont délimitées par des tirets. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des tirets juste à côté. Ici, par exemple, si entre services et fournitures consommables, en ligne 14, on avait un tiret, eh bien, ça nous séparait en une colonne supplémentaire. Donc, il faut bien veiller à ce que le séparateur soit uniquement à l'endroit où vous souhaitez scinder vos informations situées dans vos cellules. Donc ici, on va cliquer sur Autre, et là, vous allez tout simplement renseigner le caractère spécial que vous souhaitez utiliser comme séparateur. Donc nous, c'est un tiret, puisque c'est bien un tiret qu'il y a entre le numéro de compte et l'intitulé. Et on voit que ça nous répertorie bien les bonnes informations dans les bonnes colonnes. On va cliquer sur Suivant. Donc ici, là, on va laisser cette colonne-là en standard. Cette colonne-là, on peut la mettre en texte. De toute façon, ça ne changera pas forcément le résultat et on peut cliquer sur Terminer.
Maintenant, donc ici on voit que ça a bien réalisé l'opération. Maintenant, si, bah voilà, par exemple, ici j'avais un tiret entre sous et traitance, et donc ça m'a séparé mes cellules. Donc, dans ce type de cas, comme il y avait un séparateur utilisé, eh bien on n'a pas pu l'enlever. Ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été par exemple de vérifier qu'il n'y ait pas de tirets. Ici, par exemple, lorsqu'on voit des tirets, eh bien l'idéal aurait été de les supprimer, soit en mettant un espace, soit en mettant uniquement un autre caractère, mais différent du tiret. Ou alors, tout simplement, de remplacer, pourquoi pas, le tiret ici, avec CTRL H, on va rechercher les tirets, on va le remplacer par exemple par un caractère dont on sera sûr qu'on ne le trouvera qu'ici, comme pourcentage. On voit bien qu'il n'y a aucun pourcentage dans les intitulés de compte, donc on va tout remplacer. Voilà, maintenant c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les pourcentages qui ont été remplacés, mais pour des autres valeurs qu'on ne va pas utiliser comme séparateur, mais qui vont bien rester des tirets. Donc on le voit juste ici, par exemple, sous-traitance, ça va bien rester un tiré. Et une fois que c'est fait, donc cette fois-ci on va le faire de manière un petit peu plus propre, on va aller dans Données, Convertir, cette fois-ci toujours donc délimiter. Cette fois-ci on ne va pas prendre comme séparateur le tiré mais le pourcentage. Et on voit que ça nous sépare bien à partir du pourcentage. Et comme ça évitera des pertes d'informations ou alors qu'il y ait plus de deux colonnes dans le cas où, comme tout à l'heure, il y avait le caractère utilisé pour le séparateur qui était situé à la fois au milieu pour bien séparer, mais aussi dans l'intitulé. On va faire suivant. Ici, donc là, vous pouvez sélectionner là où vous souhaitez mettre en place vos deux colonnes. On peut les faire à partir de la colonne E. On peut les faire apparaître à partir de la colonne E, c'est-à-dire que le numéro de compte va être situé en colonne E et en F l'intitulé, mais nous on va laisser en A1 puisque ces données-là, on va souhaiter directement les remplacer, donc on va cliquer sur Terminer. Donc on laisse tout en standard et on clique sur Terminer. Et on voit que, contrairement à tout à l'heure, lorsqu'il y a des cas par exemple avec un tiret, comme cette fois-ci on a remplacé le dollar et qu'ensuite manuellement on avait remplacé le dollar par un tiret dans les intitulés, donc cette fois-ci on voit bien qu'en résultat on a bien uniquement deux colonnes et on n'a pas plus de deux colonnes, c'est correctement séparé. Alors par contre on voit qu'on a un espace puisque, rappelez-vous, juste avant on avait un espace donc avant le dollar et après le dollar. Donc forcément l'espace qui était avant le dollar on ne va pas le retrouver puisque du coup ça ne nous l'a pas pris en compte. Par contre, l'espace qui était après, nous, ça remplace uniquement le caractère dollar pour venir séparer. Mais donc, s'il y a un espace après, ça sépare après le dollar, donc ça garde l'espace juste avant. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la fonction supr-espace qui va nous permettre de supprimer les espaces d'une cellule. Donc nous, on va prendre notre cellule par exemple B2, on va étirer notre formule, ça va bien nous supprimer les espaces, donc ça ne va pas nous supprimer, attention, les espaces utiles, entre deux termes, mais ça va bien uniquement nous supprimer les espaces inutiles, c'est-à-dire les espaces qui sont situés à l'avant et après le texte qui n'ont pas leur place. Ici, si je rajoute un espace manuellement juste après, voilà, c'est déjà le cas. Ici, dans mon résultat, on le verra juste après quand je ferai un collage spécial, il n'a plus sa place. Et donc là, il suffit d'étirer notre formule jusqu'en bas. Voilà. Et on va bien obtenir notre résultat sans les espaces. Il ne reste plus qu'à copier-coller notre colonne ici. On va la coller sur notre colonne B avec un collage spécial uniquement en valeur et on obtient bien le résultat escompté avec nos espaces inutiles supprimés. Et on peut donc supprimer cette cellule-là. Donc voilà notre résultat. Ensuite, on va passer sur un autre type de séparateur, ici avec une largeur fixe, c'est-à-dire que ici il n'y a aucun caractère qui sépare nos valeurs. Donc nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est le type de véhicule, ensuite l'IMAT, ensuite le numéro de contrat, et ensuite le numéro de châssis. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun séparateur. Ici, il n'y a jamais d'espace, il n'y a pas de séparateur spécifique entre chaque donnée, donc là, je n'ai aucun moyen de les séparer, sauf si j'utilise un séparateur largeur fixe. Donc ici, on va utiliser la deuxième fonctionnalité de l'outil convertir. Mais avant, ce qu'il faut faire, c'est se renseigner bien sur la longueur des caractères. Puisqu'ici, si je commence à vouloir, convertir, ensuite utiliser une largeur fixe, donc là, puisque là, on va délimiter par rapport à une largeur fixe, puisqu'on part du principe que le numéro de contrat, l'IMAT, le numéro de châssis vont toujours avoir le même nombre de caractères, peu importe le véhicule. Donc ici, si on prend une largeur fixe, on va pouvoir délimiter aux endroits que l'on souhaite nos différentes zones pour séparer le contenu de cellules en plusieurs colonnes différentes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quel endroit séparer. Il y a un petit peu tout qui se ressemble. L'idéal dans ce cas-là, c'est de carrément compter le nombre de caractères.
Et pour cela, on va utiliser la fonction nombre caractère qui va nous compter tout simplement le nombre de caractères d'une cellule. Et on appuie donc sur Entrée. Il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de caractères vides, comme des espaces, puisqu'ici je viens de rajouter un espace et ça m'a compté un caractère. Donc là, il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait aucun espace en trop avant d'utiliser cette formule. On va l'étirer. Comme ça, on sait que le numéro de châssis fait 17, le numéro contrat fait 5 et le numéro d'IMAT fait 9. Pour le type de véhicule, ici, on n'a pas le même nombre de caractères. Mais ça ne fait rien puisque c'est l'information qui est située tout à la fin. Donc on pourra tout de même la séparer. Si elle était située tout au début, par contre, ça aurait été problématique. Donc ici, on va aller dans Convertir. Maintenant qu'on sait exactement le nombre de caractères de chacun de nos champs, on va faire Suivant. Donc ici, il faut bien utiliser largeur fixe. Suivant. On a dit que donc ici, notre information commence par notre numéro de châssis qui fait 17 caractères. Donc on va scinder notre première colonne au caractère numéro 17. Juste ici. Ensuite, on a notre immatriculation qui fait, elle, 9 caractères. Donc 17 plus 9, ça nous fait atterrir au caractère numéro 26. Bon, alors ensuite, il suffit juste de regarder, on voit que ça termine par 3 zéros et un numéro. Et ensuite, le numéro de contrat fait 5 caractères. Donc on va rajouter 5 caractères et de nouveau créer un séparateur au caractère 31. On va appuyer sur Suivant, donc on va voir le résultat que l'on obtient. Donc on a bien toutes nos informations avec notre numéro de châssis, notre numéro d'immatriculation, notre numéro de contrat et notre type de véhicule. Et on peut donc cliquer sur Terminer. On voit bien qu'ici, ça nous a bien séparé les informations comme on le demandait. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre en ordre nos colonnes pour mettre le type de véhicule en premier. Donc ici, on va simplement la couper et l'insérer en début. Ensuite, notre numéro d'immatriculation, numéro de contrat et enfin, pour terminer, notre numéro de châssis. Ensuite, il ne reste plus qu'à rajouter les intitulés de colonnes et comme ça, on a nos informations qui sont bien mises en forme. Voilà pour ce qui est du séparateur en largeur fixe. Maintenant, on va aller sur un dernier cas qui va un petit peu regrouper toutes les fonctionnalités et ça va être un petit peu plus complexe, puisque là, l'objectif, c'est vraiment d'analyser des cas que vous pouvez rencontrer, des cas plus ou moins complexes. Il va falloir un petit peu jongler entre la fonctionnalité convertir, mais aussi avec des formules. Alors ici, nous, on a un numéro d'IMAT, on a une date de mise en service. Alors déjà, on voit que la date de mise en service, elle est au format nombre, donc il faudra la convertir. Ensuite, on a marque de voiture, on a la couleur du véhicule et on a le nombre de chevaux fiscaux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est uniquement avoir l'IMAT, la date de mise en service, la marque de la voiture et le nombre de chevaux fiscaux. Donc on veut se débarrasser déjà de la couleur. Et ici, comme tout à l'heure, le but, c'est de séparer nos informations. Elles sont toutes situées dans la même colonne et nous, on veut les séparer. Donc on voit que cette fois-ci, c'est un petit peu plus complexe, donc on va procéder par étapes. Donc on va sélectionner notre colonne A et on va voir déjà ce que l'on peut réaliser avec notre outil Convertir. Ici, si on regarde bien, la largeur fixe, on ne va pas vraiment pouvoir l'utiliser. Alors on pourrait l'utiliser puisqu'on voit que le numéro d'IMAT à chaque fois il fait le même nombre de caractères, mais on voit qu'on a un séparateur qui est commun à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un double dièse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter et commencer à séparer dans un premier temps notre colonne A en fonction du séparateur qui va être le séparateur dièse. Nous, ce qu'on veut, c'est déjà séparer une première fois avec le séparateur dièse. Alors ici, on voit que ça nous crée une cellule vide. Pourquoi? Tout simplement car il y a deux dièses à la suite. Donc Excel comprend qu'il y a cette première colonne qu'elle doit séparer, donc avec notre numéro d'IMAT. Ensuite, il va séparer en fonction du premier dièse. Entre les deux dièses, il va créer un vide. Ensuite, il va recréer une séparation au niveau du deuxième dièse pour ensuite mettre les autres informations situées à droite du second dièse. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que on veut interpréter des séparateurs identiques consécutifs comme uniques. C'est-à-dire que ici, on a un double dièse, et bien nous, le double dièse va nous servir de séparation. On ne veut pas qu'il y ait une colonne vide qui soit créée. Donc nous, par exemple, s'il y a 6 dièses à la suite, ou 2 dièses, 3 dièses à la suite, nous, on veut bien que tous les dièses consécutifs soient considérés comme uniques. Comme ça, au moins, ils ne nous créent pas de colonne vide. Et si on observe, on voit qu'il y a un espace qui sépare la couleur de la voiture avec la marque de la voiture. Donc on va aussi cliquer sur espace, comme ça va nous séparer à la fois les cellules au niveau des dièses, mais aussi au niveau des espaces. Donc comme ça, on va déjà avoir ce premier résultat avec 3 colonnes différentes. Et on va pouvoir cliquer sur suivant et terminer. Alors nous maintenant, on a 3 colonnes avec donc la première qui est bonne, puisqu'on a bien notre numéro d'IMAT, la deuxième avec notre date de mise en service, qu'il faudra mettre en forme date, et avec notre couleur, donc la couleur, nous, on veut s'en débarrasser.
et la dernière avec la marque de voiture et le nombre de chevaux fiscaux à la fin. Donc on va s'occuper de la colonne B. Alors nous, ce qu'on veut faire au niveau de la colonne B, c'est que l'on souhaite séparer la date de mise en service de la couleur, et d'ailleurs la couleur on souhaite la supprimer. Alors comme il n'y a pas de séparateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la largeur fixe, puisque la date retranscrite sous forme de nombre, eh bien elle représente ici à chaque fois 5 valeurs numériques. Donc si on découpe avec une largeur fixe, on va pouvoir se placer sur 5, ça va bien nous séparer la date de la couleur du véhicule. On va cliquer sur suivant, et d'ailleurs nous, la couleur comme on ne la souhaite pas, on va cliquer sur colonne non distribuée. Comme ça va venir carrément la supprimer. Alors ici, dans le cas où on n'avait pas cliqué sur colonne non distribuée, comme il y a des valeurs situées en colonne numéro C, il aurait fallu d'abord décaler la colonne numéro C. Si je reviens en arrière, que je retourne sur convertir et que je clique sur largeur fixe, sauf que cette fois-ci, on part du principe qu'on souhaite conserver la couleur, et bien ici, si je clique sur terminer, on ne va pas pouvoir, puisqu'il y a des valeurs dans la colonne C, alors si je clique sur oui, ça va venir les remplacer. Alors ce qu'il aurait fallu faire, c'est insérer une colonne vide au minimum. Donc nous, on va simplement séparer comme tout à l'heure avec largeur fixe au 5e caractère suivant et bien supprimer la colonne qui va représenter la couleur. On clique sur terminer. On va pouvoir mettre en forme notre colonne B, puisqu'ici on a des valeurs numériques, mais nous on veut les mettre en date, donc on va aller sur format de cellule et on va bien cliquer sur date et on voit bien que le format n'était pas cohérent. Donc il suffit simplement d'user d'une mise en forme. Alors, soit vous cliquez ici sur format de cellule pour avoir la mise en forme, soit vous utilisez la fonction Excel texte. Mais si c'est simplement pour du visuel, ça suffit largement de passer par l'outil format de cellule. Donc maintenant on a bien notre IMAT, on a bien notre date de mise en service. Ne reste plus qu'à séparer la marque de la voiture du nombre de chevaux fiscaux. Alors là c'est un petit peu plus complexe puisqu'on voit que la marque de la voiture ne fait jamais le même nombre de caractères. On voit qu'à chaque fois, il y a des caractères différents. Et d'ailleurs, même la puissance fiscale, du coup, il n'y a jamais qu'un seul caractère. Des fois, il y en a deux, des fois, il y en a un. Donc là, lorsque vous tombez sur ce genre de cas, si par exemple, ici, on va rajouter par exemple 15, et qu'à chaque fois, on a une ou deux valeurs, c'est plus complexe. On ne peut pas simplement venir, hop, prendre la droite de notre cellule et prendre juste un caractère, puisque des fois, il faudra en prendre deux, puisque des fois, le nombre de chevaux fiscaux sera sur deux caractères et pas sur un seul. Donc là, ça ne marchera pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la formule CNUM. Cette formule va me permettre de repérer uniquement la partie numérique d'un texte. Donc nous, comme ici, on a une partie numérique qui est située à droite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner la formule CNUM avec la formule droite. Comme on sait que la puissance fiscale, elle est représentée soit sur un caractère, soit sur deux caractères, on va commencer par le cas où il y a deux caractères. Donc on va prendre la droite de notre cellule avec deux caractères et on va donc fermer notre parenthèse. Donc là, tout simplement, ça va nous faire apparaître le résultat numérique lorsqu'il y a à droite au moins deux caractères numériques. Donc on appuie sur Entrée, on voit qu'ici ça ne la trouve pas, tout simplement car c'est le cas où il n'y a pas de caractères. Si j'étire ma formule jusqu'à 15, ici, comme il y a au moins deux caractères numériques, eh bien ça va les trouver. Si j'utilise uniquement un, ça me fait sortir uniquement le dernier caractère numérique. Donc ça marche pour ceux où il n'y a qu'un seul caractère, et ici ça ne marche pas puisqu'il y a deux caractères numériques et ça ne prend uniquement le dernier. Donc là, il faut commencer du plus grand au plus petit. Si par exemple le maximum c'était 3 caractères numériques, il aurait fallu commencer par prendre les 3 caractères de droite, si bien évidemment ils sont situés à droite. Donc nous, on va prendre uniquement les deux caractères, puisque le maximum de la puissance fiscale est représenté sur deux caractères numériques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si cette formule-là, elle est erreur, alors on ne va rien faire apparaître. Donc alors, on ne fait rien apparaître. Si ma formule CNUM, en prenant les deux caractères de droite, elle fait ressortir une erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère numérique au moins à droite, eh bien, on va lui dire cette formule a l'erreur, donc on ne fait rien apparaître, symbolisé par les deux crochets. Et on appuie sur Entrée. Et on va pouvoir étirer notre formule. Alors ici, on voit que lorsque le nombre de chevaux fiscaux est représenté par au moins deux caractères numériques, ça nous fait bien ressortir l'information. Par contre, dans le cas où il n'y en a qu'un, ça ne fait pas ressortir l'information. Donc on va réutiliser cette formule-là, sauf que cette fois-ci, alors ici, on aurait pu directement utiliser simplement la droite et prendre un seul caractère, puisqu'on sait que s'il n'y a pas deux caractères numériques, il n'y en a qu'un seul, donc on peut prendre directement uniquement la droite de ce caractère-là, ou alors on combine CNUM avec droite de ce texte-là,
et nous on veut prendre uniquement lorsqu'il y a au moins un caractère. On ferme nos deux parenthèses et on appuie sur Entrée. On va étirer notre formule. Alors bien évidemment, dans les cas où il y a plusieurs caractères, comme celui-ci, ça nous prend uniquement le dernier. Donc ce qu'il faut faire, c'est que maintenant que ça regroupe toutes nos informations, c'est soit il y a un caractère et il apparaît ici, soit il y a deux caractères et il apparaît ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la formule si cette cellule-là, elle est vide, c'est-à-dire qu'elle est égale à rien, alors on prend le résultat obtenu par cette formule-là, c'est-à-dire que si cette cellule-là est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de caractère numérique. Alors on va prendre le résultat obtenu par cette formule-là, puisque cette formule-là nous dégage le résultat uniquement s'il y a une puissance fiscale sur une seule valeur numérique. Et dans le cas où cette valeur-là est différente de rien, c'est-à-dire que la formule fait ressortir un résultat, dans le cas où il y a donc une puissance fiscale sur deux caractères numériques, alors on va prendre le résultat situé dans cette cellule-là. On va fermer notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Et si j'étire ma formule, on voit bien que lorsqu'il y a un seul caractère numérique, ça me prend le résultat obtenu ici, et lorsqu'il y a deux caractères numériques, ça me prend le résultat obtenu de ce côté-là. Et comme je vous le disais, cette cellule-là, comme on souhaite prendre uniquement la valeur située à droite sur un caractère, on aurait pu directement utiliser la formule droite de ce texte-là et prendre un seul caractère. Fermer notre parenthèse et ça aurait donné le même résultat. C'est uniquement pour celle-ci où vous êtes obligé d'utiliser cette formule-là. Il ne reste plus qu'à copier-coller le résultat obtenu dans cette colonne-là, qui va regrouper l'ensemble des chevaux fiscaux de chacun des véhicules, et la coller en collage spécial en valeur. On va pouvoir supprimer maintenant ces deux colonnes. On a bien nos 4 colonnes résultats avec l'IMAT, la date de mise en service, la marque de la voiture et le nombre de chevaux fiscaux. Par contre, petit problème, ici c'est bien, on a réussi à ressortir le nombre de chevaux fiscaux. Par contre, ici, collé à la marque de voiture, on a toujours le nombre de chevaux fiscaux. Nous, cette fois, on veut uniquement prendre la marque de la voiture et supprimer les chevaux fiscaux, puisqu'on les a déjà extraits. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va utiliser la formule gauche. La formule gauche nous permet de prendre le nombre de caractères situés à gauche. Donc par exemple, ici, dans ce cas-là, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Comment on trouve 6 caractères, puisque nous, on veut uniquement les caractères situés avant la valeur numérique? Eh bien, on le trouve en faisant le nombre total de caractères qu'il y a dans cette cellule-là, moins le nombre de caractères que représente le nombre de chevaux fiscaux. Donc ici, ce serait le nombre de caractères total de cette cellule-là, donc qui est de 3, 4, 5, 6, 7, moins le nombre de caractères représentés par les chevaux fiscaux, qui est de 1. Donc ça ferait gauche de 7 moins 1, qui ferait 6, et on obtiendrait notre résultat. Sauf que nous, on veut automatiser ce calcul-là. Pour automatiser ce calcul-là, il nous faut donc avoir le nombre de caractères total situé ici et le nombre de caractères total situé ici. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut utiliser la formule nombre caractères qui va nous compter le nombre de caractères d'une cellule. Ici, par exemple, ça nous renvoie bien 7. Et si j'étire ma formule, ça va venir aller chercher le nombre de caractères situés dans la cellule numéro D et ça nous renvoie bien 1. Donc il suffit tout simplement d'incrémenter nos nombres de caractères dans notre formule gauche, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Donc on va utiliser notre formule gauche pour prendre le nombre de caractères en partant de la gauche. Pour prendre uniquement la marque de la voiture, on va bien prendre notre cellule contenant à la fois la marque de voiture avec le nombre de chevaux fiscaux. Pour avoir le nombre de caractères, on va utiliser la formule nombre caractères en prenant le nombre de caractères total situé dans cette cellule-là, moins le nombre de caractères situés dans cette cellule-là qui représente le nombre de chevaux fiscaux. L'objectif, c'est lorsqu'on va étirer notre formule, ça va nous permettre à chaque fois de tomber sur le bon résultat. Il ne reste plus qu'à venir copier, coller en collage spécial valeur le résultat obtenu. On peut supprimer maintenant cette colonne-là, insérer une nouvelle ligne et rajouter nos en-têtes. Venir faire un petit peu de mise en forme. Et voilà le résultat obtenu. L'objectif, c'est vraiment de savoir un petit peu faire une mise en forme au niveau du traitement des données, c'est-à-dire vraiment savoir séparer le contenu d'une cellule, peu importe le cas de figure. On peut toujours se débrouiller en couplant à la fois la fonctionnalité convertir, que l'on retrouve dans l'onglet données, mais aussi en jonglant avec des formules. Donc voilà pour cette vidéo sur comment séparer le contenu d'une cellule.
Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel, avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, ainsi que d'autres conseils pour approfondir vos compétences sur Excel, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.